Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ma chère Fish Team, j'espère que vous allez très bien. Bon, moi, je vais dire ça va, mais ça va pas très bien en fait. Ça va pas très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que je trouve très important. Comme vous savez, cette chaîne, c'est beaucoup plus pour parler de mon expérience dans le secteur de la pisciculture. Et dans une vidéo passée, je vous ai expliqué combien de fois la pisciculture entre grandement dans ma vie. Je ne vis que pour ça, je ne vis qu'à travers cette activité. Donc, il y a certaines choses que lorsque ça arrive, ça va vraiment me déranger, ça va vraiment me toucher, ça va même me mettre au sol. Vous avez vu dans une ancienne de mes vidéos, peut-être ça va s'afficher quelque part, où j'expliquais combien le corona nous a beaucoup affaiblis. Mais on est resté soudés, on a maintenu le choc. Maintenant que les choses sont en train de reprendre, tout le monde veut se battre d'une certaine manière, aussi bien des personnes honnêtes que des personnes malhonnêtes. Je vais donc vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier. On a eu à vandaliser une de mes fermes, donc on m'a volé du poisson et du matériel. Je vous reviens donc après le générique parce que c'est quelque chose que je vais prendre le temps de bien vous expliquer et ce que je suis en train de vouloir entreprendre pour pouvoir arranger cette situation. Donc on se retrouve donc après le générique. Bienvenue encore à vous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Marc Boulet, je suis un entrepreneur piscicole. Sur ma chaîne, on parle de deux thèmes. On parle d'investissement de pisciculture. Pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture et ceux qui veulent faire en fait de la pisciculture un aspect commercial, vous vous trouvez au bon endroit parce qu'ici, vous allez trouver sur cette chaîne uniquement des sujets, vous allez trouver uniquement ces sujets en fait qui traitent de l'investissement de la pisciculture. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. On m'a vandalisé. Lorsque la crise du corona, lorsque j'ai commencé à comprendre les mécanismes qui pouvaient nous faire sortir de la crise du corona, il fallait qu'on se relève parce que financièrement on n'avait plus assez d'argent. Et le petit peu d'argent qu'on avait, on devait maintenir en fait l'équilibre entre les petits employés qui nous restaient et notre vécu. Vous voyez un peu, parce qu'en même temps, comme je vous expliquais, c'est à partir de cette activité que nous vivons. Donc il fallait qu'on puisse maintenir les salaires d'une certaine manière de certaines personnes de base. Et c'est ce qu'on a fait. Mais vous voyez, pour relancer une activité, il ne s'agit pas seulement d'avoir les éleveurs, le poisson et tout. C'est tout un ensemble de mécanismes qu'il faut mettre sur pied. Et tout ce que nous avons travaillé pendant 3 ans sur cette exploitation de base. Parce qu'on a plusieurs exploitations, mais notre exploitation de base, nous l'avons travaillé pendant 3 ans, près de 4 ans, disons 4 ans. Donc début 2018, disons même de fin 2017. Notre grande exploitation là, a commencé à travailler cette exploitation là en fin 2017, donc ça a fait à peu près 4 ans que nous avons mis cette exploitation là. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'en 2017 je ne connaissais pas produire des aliments ou bien produire du poisson, c'est juste qu'il y a beaucoup d'étapes en fait qu'il faut traverser pour atteindre une certaine capacité. D'autres voient souvent mes vidéos où je dis j'ai commencé avec 15 000, c'est vrai. Mais le souci, c'est que il ne faut pas qu'on se focalise sur le 15 000 comme mon seul résultat. J'ai grandi, j'ai eu des amis, avec le temps, il faut aussi comprendre que les gens ont intervenu dans le projet, les gens se sont intéressés à ce qu'on faisait, ils sont devenus des partenaires et c'est ça qui a fait que le projet grandisse très vite. Sans toutefois
tourner sur ce sujet-là, je vais revenir sur l'essentiel. Lorsqu'on arrive lorsque nous avons mis sur pied cette entreprise, ça a pris du temps, comme je vous disais. Maintenant, la crise nous a vraiment affaiblis de telle manière qu'il fallait qu'on recommence encore presque tout à zéro. C'est vrai qu'on a déjà des actifs, mais il fallait que notre passif puisse être encore reconstitué. Et c'est ça qui est un peu difficile. Donc, il fallait ouvrir d'autres mécanismes pour faire entrer de l'argent afin de pouvoir encore investir à nouveau sur le projet. Donc, j'ai commencé donc à entreprendre certains voyages et faire certains projets. J'ai aussi augmenté mon taux de formation. J'ai aidé beaucoup d'entreprises. J'ai accompagné. Donc, les choses que je ne faisais pas trop, puisque j'étais concentré sur mon projet, j'étais obligé maintenant de me mettre donc à la disposition des personnes qui voulaient se lancer dans leur projet pour les accompagner. Donc, c'est donc où j'ai dit que, ok, mon entreprise continue à produire. J'ai laissé une équipe sur place qui continue à travailler et moi-même, je me suis déplacé pour pouvoir chercher un peu d'argent supplémentaire afin de venir encore ajouter à ce que nous avons dans notre entreprise et pouvoir nous sortir de manière concrète de cette galère que le corona nous a, là où le corona nous a mis en fait. Donc, c'est ça qui me fait me déplacer de mon exploitation. C'est pourquoi vous ne voyez plus trop de vidéos sur la ferme. Vous voyez plus de vidéos des autres fermes où je suis. C'est un peu ça qui crée ce petit décalage-là. Donc, les choses se passaient plutôt lentement. Donc, il n'y avait pas trop de personnes qui travaillaient là-bas. Juste quelques personnes et... Donc, ce qui fait que le contrôle n'était pas total comme avant. Il n'y avait plus assez de poissons. Il y avait quelques poissons et quelques étangs qui étaient chargés du matériel qui était à la ferme et tout. Donc, il y avait un gardien et une personne qui restait sur place pour pouvoir contrôler. Dans cette ferme-là spécialement, parce que dans les autres projets, d'autres personnes étaient là-bas. Mais là, spécialement dans cette ferme qui se trouve en Fou, on avait 2 personnes là-bas. Bon, 3. Une personne qui était temporaire et 2 personnes permanentes. Donc, hier, on m'appelle, donc on me dit que c'est grave. C'est grave. On a pêché le poisson dans nos étangs. On nous a vidangé les étangs, pêché nos géniteurs, volé nos groupes électrogènes, nos pompes, nos ordinateurs, tout le petit matériel que j'utilisais souvent, déjà les meules, même les équipements, les pompes que j'utilisais pour les écloseries et tout. On a ramassé tout. Ils ont tout ramassé. Tout ramassé. Bon, maintenant, peut-être je parle comme ça, mais je suis pas encore ressorti. C'est pas encore fini ma petite colère que j'ai dans moi. Je vais vous faire un état de tout ce qu'ils ont pris. Mais pourquoi est-ce que je viens parler ici avec vous? C'est beaucoup plus pour vous donner quelques indications quelques indications qui vont vous permettre de contourner cette situation. Pendant qu'on investissait, vous comprenez, on ne peut pas faire tout d'un coup. On ne peut pas faire tout d'un coup. Donc, on a investi sur les infrastructures et prioritairement, on a investi sur la barrière. Donc, il y a 2 fermes en Fou. Il y a une ferme qui est dans la barrière et il y a une autre qui n'est pas dans la barrière. Maintenant, celle qui n'est pas dans la barrière, ce n'est pas qu'on ne voulait pas mettre la barrière, c'est juste qu'il faut des moyens pour mettre la barrière. Par exemple, la première ferme où on a mis la barrière, ça nous a coûté 10 millions. Retirer 10 millions comme ça, ce n'est pas un truc qu'on fait du coup. Donc, il fallait qu'on mette une véritable barrière parce que on avait d'abord mis une barrière avec le fil barbelé, mais les bandits entraient parce que c'est la 4e fois qu'ils nous font la casse. Parce que la 2e fois, ils avaient fait la casse, pas seulement chez nous, mais ils avaient volé le poulet, ils avaient vandalisé un poulailler où ils ont volé 5000 poulets d'un monsieur. Ils sont aussi venus chez moi, ils ont vandalisé, ils ont pris tout ça avec le gardien, hein, parce que la période là, le gardien était présent, donc ils ont vandalisé et ils ont brutalisé le gardien et tout ce qui était là-bas. Donc c'était avec les armes à l'époque là. Bon. On a mis la sécurité, on a essayé de ramener un peu de lumière et tout ça. Et vous savez, dans notre site là, on n'a pas d'électricité. Donc on se bat avec les moyens de bord. Et comme c'est pas en ville, c'est un peu retiré de la ville. Donc on est un peu lésés nous-mêmes là-bas. Donc à chaque fois, il y a le risque que les choses puissent très mal se passer. Donc, à un moment donné, là, ça s'est passé à 3-4 reprises. La 4e reprise, c'est celle qui vient de passer là.
Donc, à un moment, ils savent déjà qu'il y a cette difficulté-là, mais nous, on ne peut pas renforcer facilement la sécurité parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc, mais nous, on sait que la priorité dans un projet, c'est la sécurité parce que dans notre ferme, là, on a fait la première barrière. Avant même de construire les bacs, on a d'abord fait la barrière. Mais dans la deuxième ferme, on ne pouvait pas parce qu'il fallait un peu d'argent. Or, c'est dans cette ferme-là où on a construit les logements pour les employés. Donc, c'est là-bas en fait qu'il y avait tout le petit matériel comme les ordinateurs de bureau et tout ce qu'on utilisait pour pouvoir gérer notre comptabilité. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il y ait ce scandale-là? En fait, le gardien s'est déplacé sans avertir. Il s'est déplacé sans avertir, sans appeler, sans dire à personne. J'ai 3 personnes. Je dis bien, j'ai 3 personnes là-bas qui font j'ai 2 personnes sur site qui sont en permanence et 3 personnes qui sont capables de venir à tout moment sur la ferme parce que ce sont des temporaires, mais avec qui je travaille, je les envoie dans les différents projets, mais ils sont toujours là lorsque je veux qu'ils aillent à la ferme. Maintenant, ceux qui sont en permanence, c'est ceux qui sont là pour surveiller la ferme et nourrir les poissons. Maintenant, les 2 se sont déplacés sans avertir, sans signaler, sans rien faire. Et les poissons sont restés seuls comme ça pendant toute une journée et toute une nuit. C'est comme ça que le voisin, donc une personne qui travaille à côté de notre projet, qui construit sa maison, voit donc ça. Il appelle donc mon assistant et dit que voilà la situation. Je ne sais pas ce qui se passe ici, il faut venir regarder. C'est comme ça qu'il vient et on trouve donc le scandale. Il m'appelle pour me dire que voilà la situation, qu'on a tout ramassé. Comme je vous parle là, il me reste seulement 2 pompes et les bacs. On a tout porté, même les poissons. J'avais dans un étang 3000, dans un autre étang 5000 et j'avais dans un autre étang près de 150 géniteurs de près de 6 kilos chacun. Donc chaque poisson qui était dans l'étang là avait pratiquement 6 kilos. Ceux qui venaient à la ferme, je les amenais souvent là-bas. Ils voyaient les poissons avec des grosses têtes comme ça. Tout ça, on a porté. Tout ça en une seule, donc ça s'est passé seulement à une fraction de seconde. C'est une surveillance que les bandits faisaient autour de nous. Ce sont les personnes qui attendaient seulement le risque. Ils attendaient seulement une erreur. Donc il faut faire le maximum d'efforts dans vos projets pour ne jamais accepter que cela se produise. C'est vrai que ça m'arrive déjà près de 4 fois. La première fois et la deuxième fois, il y avait les gardiens. Donc là, c'était pas les seuls parce qu'ils avaient vandalisé presque tout l'arrondissement. Ils avaient vandalisé les poulaillers et chez moi, c'est le poisson. Au départ, je disais que non, ils ne peuvent pas vandaliser le poisson. Donc, ils ont laissé le poisson à la première sortie. Ils ont laissé le poisson. Ils ont seulement pris les équipements, donc les scanners, les photocopieurs qu'on avait. Puisqu'on utilisait le groupe pour photocopier, scanner tout ce qu'il y avait là-bas, ils ont aussi volé le groupe. Donc à la période là, le poisson n'était pas quelque chose de facile à voler. Mais avec le temps, comme je dis souvent dans mes formations, pendant que vous réfléchissez comment combattre le bandit, lui réfléchit comment pouvoir vous voler. Donc pendant ce temps, ils ont réfléchi comment faire pour accéder à notre structure et voler du poisson sans qu'il y ait des difficultés ou bien qu'on puisse les attraper. Et c'est ce qui s'est passé. Comme je vous dis là, non seulement la crise nous a mis au sol, mais on a encore plus de difficultés parce que on nous a volé tous nos poissons. Tous nos poissons. Donc j'ai donc pris l'initiative parce que ça fait partie d'un paramètre très essentiel de mettre en pause le projet Aquaring Industry pendant 1 an. Je vais mettre en pause, en fait cette année, pas 1 an du genre, c'est cette année, je vais mettre en pause le projet Aquaring Industry. Cette année. C'est vrai, il y aura toujours les personnes qui seront là, on aura toujours le poisson, mais ça ne sera plus une activité où je vais mettre de l'argent. Vraiment, ça ne sera plus une activité où je vais mettre de l'argent. Je vais d'abord travailler sur les projets d'autres personnes. Et je vais revenir à la fin, donc vers octobre. Je vais repartir donc
dans mon entreprise pour relever tout. Et à partir de cette période, je dis bien à partir de cette période, je serai extrêmement indisponible pour les autres projets parce que je vais me concentrer sur les 4 entreprises que j'ai pu créer. Parce que j'ai une entreprise de production industrielle de poissons qu'on appelle Aqua Industry qui se trouve dans les difficultés parce que c'est ça qui me donnait le plus d'argent. Mais ça va aller parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la première fois. C'est il y a presque 10 ans. Donc, à chaque fois on tombe, on se relève. Et je sais comment je vais travailler. S'il vous plaît. D'autres m'ont dit que peut-être c'est parce qu'on n'a pas les chiens. On nous a déjà empoisonné les chiens. J'ai déjà acheté combien de chiens? Peut-être 4 fois les chiens. Mais à chaque fois, on empoisonne les chiens. Là, quand il y a une casse qui va débuter, on empoisonne les chiens. Donc, j'avais donc misé sur des petits éléments comme les pièges, les petits, parce qu'on utilisait plus les armes, les frondes et tout ça. J'ai misé aussi sur les gardiens. J'ai même mis 2 gardiens pour une veille de nuit et une veille de journée. Donc, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas encore connaître les raisons en fait, ceux qui ont fait le coup et les gens qui se trouvent, les personnes qui peuvent faire ces enquêtes-là, je ne crois pas trop en eux, mais on a quand même prévu aller déposer une plainte. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire plusieurs fois et ça n'a pas trop avancé, mais on va quand même encore déposer. Maintenant, ce que moi je vous conseille, c'est que quand vous allez lancer vos projets, première étape, ça sera de mettre d'abord la barrière et si possible de l'énergie électrique, parce que ce sont les 2 paramètres là, je dis bien les 2 paramètres qui me causent le plus de problèmes dans ma vie, l'électricité et la sécurité. Donc en tant qu'entrepreneur piscicole, ce sont les 2 paramètres. Si vous avez remarqué dans ma chaîne, je vous parlais toujours de 2 grands problèmes. Que j'ai perdu les poissons parce qu'il n'y avait pas de courant électrique, ou bien peut-être parce que parfois même je pars pour acheter le carburant, on me dit carrément que le carburant, la pompe fonctionne avec l'électricité, donc comme il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le carburant. Imaginez-vous ça, dans un arrondissement, on vous dit carrément qu'on ne peut pas vous servir du carburant parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc non seulement vous avez votre carburant qui est en train de finir la ferme, vous n'avez pas d'électricité, mais vous ne pouvez pas acheter de l'électricité dans votre arrondissement parce qu'il n'y a pas de courant dans la zone, parce qu'on a coupé l'électricité et parfois ça fait 1 semaine, ça ne vient pas, parfois même 2. Il y a une période, on a fait presque 1 mois dans la zone, toute la grande zone sans électricité. Donc il faut du carburant, on peut acheter le carburant à Yaoundé, très loin. Dans ce moment, il faut faire un stockage assez énorme. Et vous connaissez le litre au Cameroun, c'est 650. Et on utilisait pratiquement 60 à 80 litres après 4-5 jours. Vous imaginez presque 150 litres par semaine de carburant. 150 litres. Donc imaginez toutes ces dépenses-là quand vous n'avez pas d'énergie électrique. Imaginez les difficultés que vous aurez quand vous n'avez pas une meilleure sécurité. Nous, ce sont seulement des problèmes on va dire quoi, c'est juste un problème de structuration de nos équipements. On va mettre une présence énorme à ce qui concerne l'habitation là-bas de notre équipe. Ça, c'est la première chose. On va acheter des chiens qui seront réorganisés dans leur alimentation. Donc, des chiens qui sont adaptés pour ce genre de trucs. Déjà, des chiens, on va dire dressés. On va mettre un accent sur la barrière. On va maximiser sur nos compétences en misant sur la barrière. Quand on fera ça maintenant, je vais créer une maison personnelle où je vais habiter là-bas. À part celle où je suis, je vais aller habiter là-bas. Déjà, au moins sur 1 semaine, je vais vivre 3 jours là-bas, même s'il va falloir partir là-bas avec ma femme. 3 jours là-bas. Mais vous devez comprendre en gros que voilà un peu une difficulté qu'on a souvent dans ce secteur d'activité. Je vous alarme juste en vous disant que lorsque vous allez lancer vos différents projets piscicoles, bien que ça soit rentable, il y a quand même des petites difficultés qu'il va falloir arranger avant tout, parce que c'est ça qui cause souvent l'un des plus gros problèmes que les entrepreneurs piscicoles ont. Donc cette expérience, je voulais juste partager avec vous pour tirer une petite leçon.
et j'espère que elle vous a aidé. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter si vous avez quelques idées à me proposer, ou bien si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je puisse parler avec vous. Je serai disponible. Faites-moi juste signe en commentaire et partagez. N'oubliez pas de vous abonner, on a besoin de ça pour pouvoir grandir dans notre projet de structuration. Comme je vous disais, on a 4 projets. C'était une parenthèse que je n'ai pas fermée. Aquaring Industry, qui est une entreprise de production de poissons. Aquaring Training, qui est là pour la formation. Nous avons 2 structures de formation, une structure virtuelle et une structure en présentiel. Mais la structure virtuelle est déjà lancée. La structure en présentiel, on devait lancer ça cette année, mais j'ai renvoyé ça l'année prochaine, janvier de l'année prochaine. Mais la structure virtuelle fonctionne déjà. Les cours sont déjà dans notre plateforme. Je vais mettre le lien de la plateforme des inscriptions en description pour la formation. Donc pour ceux qui ont besoin d'une formation en pisciculture, vous allez voir ça en description. Le 3e projet, c'est Mac Equipment. Mac Equipment, c'est l'entreprise où on vend les équipements piscicoles. Cette entreprise est là, ça fonctionne, on vend tous les équipements piscicoles, bacs, aliments, levain, tout ce que vous pouvez imaginer dans la pisciculture. Il y a ça là-bas. Donc c'est un truc vraiment très bien posé. Et le 4e projet que j'ai renommé Aquatic, ça s'appelle Smarta. C'est une entreprise de fabrication des équipements technologiques qui aide dans la mise en place des meilleures structures de production de poissons. J'ai lancé le premier projet Smarta. Smarta a eu plusieurs prix et donc je vais pas citer tout ça ici. Et donc cette entreprise-là est une entreprise forme start-up. Donc ce n'est pas une entreprise à grande échelle, mais qui est déjà là, fonctionnelle. Mais cette entreprise, je ne parle pas trop de ça parce qu'on est dans les formes de prototypage. On n'est pas encore dans la vente, on est encore dans les prototypes. Mais les entreprises qui nous donnent beaucoup d'argent, c'est la production du poisson, la vente des équipements piscicoles et la formation. Donc les 3 entreprises sont toujours fonctionnelles. Mais je vais enlever la fonctionnalité de Aquaring Industry à partir d'aujourd'hui. Ça va commencer, Aquaring Industry va recommencer en octobre. Donc vous allez me revoir à la ferme en octobre. En octobre, je vais recommencer à faire des vidéos à la ferme, vous entretenir sur des sujets liés à comment maintenir une meilleure production dans sa propre exploitation. Comme je dis souvent, le meilleur suivi, c'est par soi-même. Donc, tant que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas garantir que tout se passera dans les très bonnes conditions. Merci de m'avoir écouté. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Ciao.